Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance du 21 au 27 août. Les amis, voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte avec l'oracle des miroirs, suivi du Lycir Tarot pour développer votre semaine, une carte pour l'amour, le sentimental avec l'oracle du langage amoureux, et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil de la semaine. Petite note, j'ai mis en ligne 5 vidéos si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les arcades majeures. J'en ferai d'autres plus tard pour les mineurs, mais là vous avez déjà 5 vidéos pour justement approfondir leur signification, l'essence même, l'énergie de la carte. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous le faire, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà les amis, donc comme d'habitude je mettrai tous les temps en barre d'infos, les signes sont tirés au sort. Merci de garder votre bon discernement, surtout sur les tirages. Je vous invite aussi à aller voir tous vos signes ascendants lunaires pour compléter les informations. Et puis, je vous souhaite une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour le premier signe. Coucou les balances. Allez, c'est parti du 21 au 27 août 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On parle de compromis, de négociation, de conciliation, peut-être pour obtenir plus de paix. Il y a cette notion de retrouver plus de calme, plus de tranquillité par le compromis, par la négociation. Ça me fait penser un petit peu à Tempérance, cette idée de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, de concilier. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide? Et on va aller voir l'issue de la semaine. Alors, et on a l'impératrice. Donc, ça peut être concernant un projet, ok. Alors, votre énergie, la reine de coupe, ce que vous voulez le plus, le 4 d'épée, oui, ça coïncide bien avec la tranquillité, ça marche. Quel va être votre défi, votre challenge? L'as de coupe, ok. Qu'est-ce qui va vous aider? 10 de bâton et vous finissez avec le 6 de coupe. Ok. Bon, là vous êtes dans une énergie avec la reine de coupe d'amour, d'amour de soi. Et oui, on est bien sur cette notion de conciliation. Là, on parle de vos émotions, de vos sentiments. Il y a aussi cette idée de faire confiance à ses intuitions. La reine de coupe ressent beaucoup. Vous êtes dans une énergie d'amour, les balances. Et justement, ce que vous voulez plus, c'est obtenir plus de paix. Il y a vraiment cette idée d'obtenir plus de repos au niveau du mental. Cette idée de se ressourcer, peut-être de faire un break pour certains. Donc justement, on négocie, on concilie, on met de l'eau dans son vin, on tempère, puisque là, on sent, on voit dans ce qui va vous aider, 10 de bâton, il y a peut-être une surcharge de travail, il y a peut-être une surcharge de trop de choses. Alors, moi, je dis travail, mais vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment cette idée, de déposer un fardeau, de se décharger de quelque chose qui est peut-être trop lourd, trop fatigant, trop épuisant. Et parce qu'on voit, vous, ce que vous voulez le plus avec le 4 d'épée, c'est retrouver plus de paix, plus de tranquillité. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer. Donc là, vous écoutez vos intuitions. Défi de challenge, on parle d'écouter votre cœur. Donc on pourrait être aussi sur l'idée d'entamer un nouveau projet, c'est possible, de laisser quelque chose qui vous épuise et de repartir sur quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel. Ou alors, on peut être vraiment sur le fait d'écouter votre cœur, d'être aligné avec votre cœur par rapport à ce qui va être conclu cette semaine, par rapport à une négociation sur le fait de déposer quelque chose qui est trop épuisant pour vous. 6 de coupe, sur l'issue du tirage, me dit que vous êtes en paix justement avec ce passé. Il y a peut-être eu justement cette idée de forcer encore pour maintenir quelque chose qui est devenu trop lourd au fur et à mesure du temps. Et là, on est en accord avec soi-même, on est en accord avec ses choix par rapport à ce qu'on doit laisser, les balances. Je le vois vraiment comme ça. Ok, bon. Alors après, je le répète, vraiment vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, ça peut être au travail, ça peut être familial. Peu importe ce que c'est, là,
voilà, c'est très important que vous l'associez à votre domaine de vie. On va aller voir justement au niveau émotionnel, sentimental, la petite carte d'amour. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine du 21 au 27 pour les balances? Qu'est-ce que nous avons? On parle de bonnes nouvelles, de récompenses, de mûrissement, de bon timing, la bonne récolte. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? Nous avons les projets d'avenir. Ok, donc là on parle de quelque chose qui se produit au bon moment, d'une récompense. Il y a cette idée, voilà, de récolter quelque chose d'un point de vue émotionnel cette semaine qui pourrait peut-être vous permettre de vous projeter, de voir plus loin, d'anticiper. Là, c'est comme si vous arriviez au mûrissement. Et il y a cette notion, voilà, comme vous indique la carte, de bon timing. Hein. C'était le bon moment pour que ça arrive. C'était le bon moment pour que les choses en arrivent là. Hein. Donc, ok, super, les balances. Vous me direz, hein. Allez, une carte pour vous accompagner. On a l'horloge avec le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent, carpe diem. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu là-dessus hein, par rapport à votre guidance. Il y a vraiment cette idée voilà, de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec ce qui a pu être. Et là, on est justement sur cette notion voilà, de compromis, de concilier quelque chose parce que justement, on ne résiste plus au passé, on est OK avec son passé. Et voilà, il y a quelque chose que vous voulez par-dessus tout. C'est du repos, c'est du ressourcement et c'est de lâcher quelque chose qui devient trop lourd, trop pesant. Donc, ok les amis, ça marche. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti du 21 au 27 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Nous avons le miroir magique donc, qui parle... c'est la plus belle carte du jeu, hein, qui parle de protection. Hein, et en plus, c'est amplifié par le bouclier. Donc, on vous parle d'être protégé dans une situation. On parle d'une carte aussi très bénéfique sur le fait de réussite, de victoire, de se sentir protégé. Alors, ok, les Capricornes, on va essayer d'en savoir plus. Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine. Ah ouais, et en plus de ça, on a le diable. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée voilà, de grande protection par rapport à de l'auto-sabotage, par rapport à des manipulations potentiellement. Vous êtes protégés cette semaine, les Capricornes, sur tout ce qui peut justement vous nuire, sur tout ce qui peut être toxique autour de vous. Ouais, vous êtes dans une énergie de 8 de coupe en plus que vous voulez le plus, c'est le 9 d'épée. Ok, ça marche. Quel va être votre défi, votre challenge? Le 4 de denier. Qu'est-ce qui vous aide? La grande prêtresse et l'issue de la semaine. Ça m'étonne pas. Page de bâton. Page de bâton, les amis. Bon, alors, avec le 8 de coupe, vous êtes dans une énergie où vous souhaitez partir de quelque chose. Ou alors, on peut être vraiment sur cette idée de laisser un état émotionnel. Donc, ça peut être de la lassitude, de l'ennui, quelque chose voilà, qui fait que ça ne vous nourrit plus, ça n'a plus d'intérêt et vous êtes à la recherche de votre 9e coupe. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus enrichissant pour vous. Cette idée avec le 8 de coupe, vraiment de tourner le dos à quelque chose qui ne vous satisfait plus dans votre vie. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec le 9 d'épée, c'est cesser le stress, cesser les pensées obsessionnelles, peut-être justement de retrouver des bonnes nuits de sommeil. Mais là, il y a vraiment cette notion de grande protection sur vous, les Capricornes. Le diable, c'est ça, hein, c'est la petite voix justement qui vous fait stresser, qui vous fait même paniquer, qui gère beaucoup d'anxiété en vous. Et le 9 d'épée, voilà, c'est je ressasse, je ressasse, je ressasse. Ça peut être aussi les pensées négatives. Il y a vraiment cette idée peut-être de laisser tout ça derrière soi hein, cette semaine. Et votre défi, votre challenge, c'est le 4 de denier. Donc ça pourrait être justement de sortir de votre zone de confort, d'aller
vers quelque chose, vers quelqu'un, quelque chose qui sort un petit peu de tout ce qui est confortable, hein, quelque chose que vous n'avez encore peut-être jamais exploré. Il y a peut-être cette idée, cette semaine en défi, d'aller explorer quelque chose de nouveau, d'aller quelque chose dans lequel vous allez vous sentir, comment dire, c'est pas ce que vous maîtrisez le mieux. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, le 8 de coupe, il y a vraiment cette envie de laisser quelque chose derrière soi. Alors oui, ça demande peut-être d'aller justement vers une zone, on va dire, beaucoup plus large hein, de ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a peut-être aussi cette idée de sortir d'une routine, les Capricornes, cette semaine. Hein. Mais... parce que ce que vous voulez le plus, c'est d'arrêter voilà, les pensées négatives, c'est de vous morfondre, c'est de vous dévaloriser, c'est voilà, c'est des choses vraiment qui vous gangrènent la tête. Hein. Et ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. Donc, ça va être d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter vos intuitions. Il y a vraiment cette idée avec la grande prêtresse, vraiment d'écouter ce que vous dicte aussi votre cœur, votre âme, cette idée voilà de ressentir voilà vers ce que vous devez faire concrètement, hein, les réponses qui vous sont soufflées sur cette semaine, les Capricornes. Et vous finissez avec le page de bâton. Donc, le page de bâton, à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, où vous passez un petit peu les limites de ce que vous connaissez déjà, page de bâton, bah, c'est un sentiment déjà de légèreté. On est sur l'instant présent. On est sur une énergie d'enthousiasme, de dynamisme, envie de découvrir, envie de s'amuser. Page de bâton, c'est celui aussi qui se sent libre un petit peu d'aller explorer voilà, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, peu importe ce que c'est, les amis. On est vraiment sur une semaine où on dépasse quelque chose, où on dépasse quelque chose qu'on connaît, où on laisse derrière soi quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, pour plus de légèreté, plus de moments présents, plus d'instants présents, et surtout le fait voilà, de repartir sur une découverte nouvelle, j'ai envie de dire. Et grande protection sur vous sur cette semaine, les Capricornes. Donc là, feu vert. Allez. On va aller voir une carte pour l'émotionnel, le sentimental. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On parle de badinage, de flirt, de séduction, de superficialité. Bon, ça va bien avec le page de bâton. Hein. On parle de quelque chose de léger, cette idée voilà, de relation fluide, légère, s'abandonner au flirt, s'abandonner au fait de vouloir séduire. Alors oui, on peut être sur une énergie peut-être un peu superficielle, mais il y a quand même cette idée voilà, d'instaurer beaucoup plus de légèreté dans ces relations cette semaine. Donc ça pourrait me parler bah, justement des célibataires, hein, par exemple, voilà, qui ont besoin peut-être de lâcher prise et d'être moins ancrés sur quelque chose de trop sérieux. Parce qu'en plus de ça, en dos de deck, on a l'engagement stable. Hein. Donc il y a peut-être justement cette idée cette semaine de se redonner plus de douceur, plus de fluidité, plus de légèreté, hein, surtout dans ces relations. Donc après, vous l'adaptez hein, par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui se libère cette semaine, une envie justement d'aller pousser un petit peu les limites et voilà, d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter ses intuitions, puisque on voit que ce que vous voulez le plus, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter voilà, de penser, 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 penser. En gros, c'est ça. Bon. Allez, vous me direz les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine? La balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre et faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc voilà, un besoin d'être honnête avec soi-même et juste. Hein. Besoin de rééquilibrer peut-être une situation, hein. On le voit avec ce 8 de coupe. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà, hein, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires, à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez du 21 au 27 août les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hey, nous avons l'examen, donc qui parle de test, hein, qui parle de réussite. Et en plus, c'est centré sur l'argent. Donc, il y a peut-être justement, voilà, un test que vous devez passer, un examen à passer. Cette notion, voilà, d'être évalué, hein, d'évaluation cette semaine pour vous les béliers. Alors oui, on peut être sur cette notion voilà, d'argent, hein, quelque chose d'un point de vue financier, matériel, mais ça peut être aussi quelque chose voilà, dans lequel vous mettez beaucoup de valeur, hein, qui est important pour vous. On peut parler voilà, de réussite, hein, de passer le test, les amis. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, bélier. Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Hop, tac, tac, tac. Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Ok, il y a le monde là, d'accord. Alors, votre énergie, le roi d'épée, ce que vous voulez le plus, le 10 de bâton, d'accord. Défi challenge, la grande prêtresse. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 6 de denier, d'accord. Et vous finissez avec l'étoile. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie de roi d'épée, les amis. Donc, roi d'épée, c'est celui voilà, qui fait preuve de stratégie, qui fait preuve d'analyse, de réflexion, grande capacité intellectuelle cette semaine, les béliers. Il y a aussi cette notion voilà, de ne pas se laisser impacter par ses émotions, hein, d'être quand même très carré, très... il y a cette notion toujours de justice avec le roi d'épée, cette idée voilà, de recherche de vérité par le discernement, par la réflexion, par l'analyse, par la stratégie. Peut-être montez-vous un plan. Hein, il y a cette idée voilà, de réussir un examen. Alors, comme je vous disais, d'évaluation, de passer le test, quelque chose voilà, dans lequel vous pourriez être challengé cette semaine, dans tous les cas. Bon, ce que vous voulez le plus, c'est le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est généralement quelque chose voilà, qui a été éprouvant, qui a été lourd, hein, pesant. On parle de fardeau avec le 10 de bâton. Donc, il y a cette idée dans ce que vous voulez le plus de déposer un fardeau. Donc, peut-être que là, vous êtes sur la dernière ligne de course. Hein, vous êtes pratiquement arrivé sur la ligne d'arrivée. Mais il y a cette idée voilà, d'évaluation, de passer le test, de passer l'examen. Et pour ça, vous faites preuve de stratégie, de méthode. Alors, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Le 10 de bâton, c'est aussi de donner tout ce qu'on a, hein, de donner tous les efforts, de vraiment mettre le paquet hein, pour réussir quelque chose cette semaine, les béliers. Défi de challenge, la grande prêtresse. Ok, alors, grande prêtresse en défi de challenge. Attention, écoutez bien votre petite voix intérieure, écoutez vos intuitions. Il y a peut-être aussi cette idée, si vous avez la grande prêtresse en défi de challenge, c'est d'approfondir vos connaissances. Hein. La grande prêtresse, c'est les études, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. Donc, il y a peut-être encore quelque chose à approfondir vraiment pour passer le test, hein, pour passer l'évaluation. Donc, roi d'épée, bah, clairement, il discerne hein, vraiment... il a une vue d'ensemble, il a une très bonne visibilité. C'est vraiment axé sur une énergie mentale, mais il y a peut-être besoin, voilà, peut-être d'approfondir quelque chose encore plus, hein, pour justement pour cette réussite. Maintenant, 10 de bâton, dans ce que vous voulez le plus, oui, on peut parler de quelque chose quand même d'assez éprouvant, d'assez fatigant. Dans ce qui vous est 6 de denier, donc peut-être justement accepter l'aide de certaines personnes, être dans une énergie un peu d'échange, je donne, je reçois, peut-être que là c'est le moment justement pour vous de recevoir, d'être aidé, hein, puisqu'on envoie le 10 de bâton, il y a peut-être justement trop de charges, trop de responsabilités, trop de travail, donc vraiment cette idée de se faire aider cette semaine avec le 6 de denier, hein, c'est peut-être justement le moment de recevoir pour vous les béliers. Et vous finissez avec l'étoile, très, très belle carte, on parle potentiellement de réalisation d'un souhait hein, avec l'étoile, c'est aussi l'espoir hein, par excellence, mais on est quand même sur une semaine de réussite. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de réussite avec cette carte,
de reconnaissance aussi potentiellement, et d'être arrivé à quelque chose, à un rêve, à un souhait. En plus de ça, vous avez le monde hein, qui signifie aussi la réussite, hein, l'apothéose de quelque chose. Donc pour moi, avec l'étoile, c'est la validation de quelque chose que vous vouliez aussi, sûrement même depuis longtemps. 10 de bâton, c'est que voilà, ça date pas d'hier. Donc, écoutez, vous me direz les béliers. Super. Allez. Une carte pour l'amour, le sentimental, l'émotionnel. Allez, pour les béliers. 21 ou 27. On a douceur et tendresse. On parle de câliner, de cocooning, de bisous. Trop mignon. Et le vent du changement. Donc là, on peut parler d'une semaine de douceur dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être de douceur envers vous-même. Hein. On parle de cocooning, donc c'est prendre soin de soi. Ça peut être aussi une semaine de douceur avec la personne de votre cœur, votre autre. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'apporter quelque chose de très doux, beaucoup de tendresse. On peut parler aussi du vent du changement, hein, de quelque chose qui se transforme, qui se modifie, qui apporte beaucoup plus de douceur, soit envers vous-même, soit dans votre relation. Eh ben, plutôt sympa les béliers, tout ça. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Alors, quel est justement le conseil de la semaine? Vous avez le nid. Tu es créatif et entrepreneur. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Eh bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez, c'est parti du 21 au 27. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez. Alors... qu'est-ce que nous avons? On parle de changement, les vierges, cette semaine. Alors, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être quelque chose qui démarre. Il y a peut-être cette idée aussi de plus de légèreté dans quelque chose. Dans tous les cas, hein, l'heure est au changement, les amis vierges. Bon, allez, qu'est-ce qui change? Alors, hop, 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 hop. Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue de la semaine ou du tirage, bien évidemment, ça peut commencer avant et s'étaler après. Alors, les amis, votre énergie, c'est la grande prêtresse. Ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance, le défi, le challenge. Mais encore une fois, on retrouve ce changement avec la roue de fortune en défi. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? On a un page d'épée, d'accord, et vous finissez avec un 3 d'épée, ça marche. Ok, mais là, je le vois, il est plutôt de bon augure, hein, ce 3 d'épée. Ok, donc votre énergie, les amis, c'est la grande prêtresse. Donc, il y a beaucoup d'intériorité, beaucoup d'intuition. Cette idée peut-être aussi un peu d'introspection, hein, on ressent peut-être l'idée de faire changer les choses. On ressent justement cette notion voilà, d'accéder à autre chose sur cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est tempérance, c'est la guérison. Je vous dis la guérison parce qu'on a un 3 d'épée en issue. Donc beaucoup d'intuition cette semaine, les vierges, pour justement guérir. Et vous savez que pour guérir, pour penser une blessure, eh ben, il va falloir justement tourner la roue, il va falloir changer. Il va falloir justement accéder à ce changement. Et justement, vous l'avez en défi, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est justement l'évolution, la progression, le changement. Il y a aussi cette notion voilà, de suivre son destin avec cette roue de fortune. Et tempérance, dans ce que vous voulez le plus, peut-être que ça va passer par le fait de mettre de l'eau dans son vin, de lâcher prise sur quelque chose, de tempérer, de modérer, peut-être même d'accéder à une conciliation. Négociation aussi, souvent avec tempérance, c'est vraiment de trouver le juste équilibre, hein,
il y a cette notion voilà, de transition, les vierges, pour cette semaine. Et beaucoup de ressentis par rapport à tout ça. Donc, vous avez le changement en défiant le challenge. Maintenant, ce qui va vous aider avec le page d'épée, c'est d'entamer des recherches. Si vous voulez que les choses bougent, il va falloir vous y mettre. Donc, le page d'épée, c'est la recherche, c'est la découverte, c'est le fait d'approfondir aussi, comment dire, ses recherches, de se documenter aussi, d'analyser. Là, on est sur un page qui est très affûté au niveau intellect, hein, sur les recherches qu'il pourrait faire. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, d'enclencher des démarches, par exemple, des démarches administratives pour trouver quelque chose de nouveau. Ça peut être en rapport avec les enfants. Ça peut être aussi pour s'offrir un nouveau départ dans quelque chose. Là, on est vraiment sur l'idée un peu de sortir de sa zone de confort pour guérir, pour penser une blessure. Vous êtes aussi sur une transition qui vous amène au changement, les amis. Et bien justement, on a le 3 d'épée sur la fin de semaine. Donc le 3 d'épée, ça correspond à quoi? En tout cas, dans ce contexte-là, c'est l'acceptation des blessures. Tant qu'on n'a pas accepté, tant qu'on n'est pas dans une certaine forme de résilience, on ne peut pas passer à autre chose. Donc là, le 3 d'épée, pour moi, c'est cette forme de résilience, d'acceptation de quelque chose qui a pu mal se passer, d'une blessure. Ça peut même être d'une trahison, quelque chose qui vous a fait mal. Et justement, cette acceptation va vous permettre d'avancer. Cette acceptation va vous permettre justement d'accéder justement au changement et de faire tourner la roue. Maintenant, ce qui vous est avec le page d'épée, c'est qu'il y a quand même une recherche de vérité et beaucoup d'observation aussi par rapport à ça. On peut être aussi sur une communication dans ce qui va vous aider. Une communication de vérité, encore une fois. Mais moi, je pense que c'est vraiment le... Bon, je suis désolée les amis, la caméra s'est coupée. C'est coupé, donc du coup, j'ai parlé un peu toute seule. Là, je commence vraiment à avoir un matériel plus que défectueux. Là. Il va falloir que je change, mais bon, pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. Donc, j'en étais où? On en était à ce page d'épée qui me parlait voilà, d'entamer des démarches. Hein. Là, je pense qu'on est beaucoup sur les démarches administratives, sur le fait de se renseigner, d'observer, de creuser un petit peu au niveau de ses connaissances. Hein. Et ben justement, j'avais sorti la carte au niveau de l'émotionnel avec le langage amoureux de l'infidélité. Donc oui, si on est dans un contexte où on s'est senti blessé, trahi, on peut parler aussi de tromperie. Bah oui, bien évidemment, là, il y a cette idée d'entamer des démarches. D'entamer des démarches, mais encore une fois, de rester extrêmement discret hein, par rapport à ces démarches, puisqu'on voit que la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. Elle ne montre pas, elle cache, hein, elle cache ses sentiments, elle cache ses émotions. Donc là, on pourrait être vraiment sur des démarches qui sont secrètes, hein, qui sont cachées sur cette semaine. Maintenant, vous pourriez ressentir comme une tentation hein, cette semaine. On parle de relations magnétiques, on parle d'une forte attraction vis-à-vis de quelqu'un. Donc, on peut parler aussi d'irrésistibilité, les amis. Bon, mais écoutez, bon, on a quand même la carte de l'infidélité. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais il y a quand même cette idée, voilà, si on est en corrélation, vraiment, le fait de se renseigner par rapport à ça et d'acceptation d'une blessure, on a pu se sentir trahi. Et dans ces cas-là, là, on est plus dans une idée, voilà, on veut que la roue tourne, on veut que les choses changent par rapport à ce sentiment de trahison. Ou vraiment, l'idée, c'est de se mettre, d'être tenté, d'être vraiment dans une sorte de tentation par rapport à quelqu'un qui génère beaucoup d'attraction en vous. Voilà. Et bah, dites-donc, hein, quel programme, les amis. Qu'est-ce qu'on a en message conseil? On a l'élévation, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Continuez d'avancer, les amis vierges. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Très, très belle semaine à tous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti du 21 au 27 août 2023. Qu'est-ce qui domine pour mes petits Gémeaux là cette semaine? Allez c'est parti. Pour les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Bon, bah ok, on a l'échec les amis.
Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un échec? Est-ce qu'on parle de la fin d'un échec? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez, hein? Donc, on a la femme avec l'énergie yin, hein, donc, est-ce que ça a été un échec par rapport à des sentiments, par rapport à de l'amour, par rapport à des intuitions aussi, hein? Donc, ok, donc ça peut être, si vous êtes une femme, par rapport à une femme. Bon, on va aller voir ce que c'est, les amis Gémeaux. Donc, je suis Gémeaux, ça peut vous rassurer, hein. Donc, c'est quoi cet échec? Alors, votre énergie, les amis, cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir également quel est le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Énergie, 3 d'épée, ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Gardien sacré, d'accord. Quel est le défi, le challenge? Bah oui, évidemment, hein, le 3 de bâton, qu'est-ce qui vous aide? 9 d'épée et on finit avec un page de denier. Bon, ok, l'issue est plutôt pas mal. Bah écoutez, les Gémeaux, ça n'a pas marché, hein. Pour certains, oui, c'est un échec. 3 d'épée, on est vraiment dans une énergie de tristesse, hein, de chagrin, on se sent meurtri, on se sent trahi. 3 d'épée, voilà, c'est le cœur brisé, hein. Voilà. Donc, bon, voilà, ça n'a pas fonctionné, ça ne s'est pas du tout passé comme vous vouliez, vous êtes déçu, vous êtes triste. Maintenant, bon, il y a vraiment cette idée, si vous voulez, pour vous, cette semaine, de regarder vers l'avant. 3 de bâton, c'est se fixer des nouveaux objectifs, hein. C'est justement d'attendre la bonne vague, hein, pour se lancer et pour projeter vers l'avant. Donc, voilà, ça va être une semaine un petit peu butoir pour justement penser ses blessures et de continuer à garder la foi, hein. Ce que vous voulez le plus avec le gardien sacré, c'est justement c'est de continuer à garder la foi. Vous aimeriez bien aussi avoir une personne peut-être sage autour de vous qui vous aide, qui vous donne des bons conseils. Il y a cette notion avec le gardien sacré, voilà, de vraiment de continuer à croire en son évolution, de croire en sa progression, mais cette idée aussi, voilà, de garder la foi coûte que coûte. Donc là, on peut parler aussi, ce que vous auriez voulu le plus, oui, c'est peut-être que les choses se concrétisent, s'officialisent. Ouais. Il y a aussi cette idée, dans ce que vous voulez le plus, de tirer des leçons de cet échec, hein, parce qu'on sait très bien que c'est souvent les échecs qui nous font avancer, c'est souvent les échecs qui provoquent des déclics, des prises de conscience et qui font qu'on gagne en sagesse. On gagne en sagesse, en expérience et forcément, après, on ne recommet peut-être plus les mêmes erreurs. Il y avait besoin de cette expérience, moi je le vois comme ça, pour grandir, hein. Et justement dans ce que vous voulez le plus, il y a vraiment cette idée, voilà, de gagner en sagesse, de gagner en évolution personnelle pour justement tirer les meilleures leçons à travers cette expérience. Donc évidemment, votre défi de challenge, c'est le 3 de bâton, donc ça va être de regarder droit devant vous, ça va être de vous fixer un nouvel objectif, ça va être d'attendre, comme je vous disais, la vague, la bonne vague pour justement se lancer dans quelque chose de nouveau. 3 de bâton, c'est celui vraiment qui est fixé vers l'avant, hein. Ne regardez plus derrière vous, continuez d'avancer. Donc, peu importe ce que c'est, hein, peu importe ce qui n'a pas fonctionné comme vous voulez, le 3 de bâton est vraiment de très bon augure, en tout cas par rapport aux circonstances du tirage. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, généralement, c'est une énergie de pensée négative, de pensée surtout aussi obsessionnelle, où on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Donc, ce qui vous aide avec le 9 d'épée, peut-être, c'est de comprendre, hein. C'est d'essayer de comprendre une grande réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Voilà pourquoi vous avez échoué, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous vous sentez autant trahi et meurtri aujourd'hui. Maintenant, le 9 d'épée, dans ce qui vous aide, c'est justement voilà, de regarder, de plutôt pointer, hein, sur l'horizon, de pointer un peu sur la lumière du jour, hein, avec le 9 d'épée. Vous voyez, là, on voit beaucoup de corbeaux, mais on voit une colombe blanche. Donc, il y a vraiment cette idée avec le 9 d'épée
Et en plus de ça, on a l'oreiller, je ne l'avais jamais vu, comme quoi on en apprend tous les jours, de se fixer un peu sur cette petite lumière qui va finir par revenir, les amis, hein, vraiment. Et qui va faire que vous allez recommencer à passer des bonnes nuits dans pas très longtemps. Voilà. Page de denier sur l'issue de la semaine. Page de denier, on est vraiment sur une reprise de confiance, hein. Alors là, on est sur les énergies de la semaine, hein, donc ça peut bien évidemment commencer avant, s'étaler après. On est sur une reprise de confiance en soi. On peut être aussi sur un message que vous allez recevoir, vous allez envoyer. Plutôt recevoir, parce qu'avec le page de denier, il est aussi considéré comme le messager. Donc un message réconfortant, un message motivant. Il y a aussi vraiment cette notion, dans tous les cas, de reprendre confiance en soi, hein. Les pages indiquent le début, indiquent les préparations. Donc il y a quand même cette idée de se préparer dans la confiance, voilà, sur une nouvelle optique, hein. On continue quoi qu'il arrive. Voilà. Bon. Écoutez les amis, allez, on va aller voir au niveau sentimental, d'ailleurs, ce que ça nous dit, sentimental. Alors attention, hein, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, hein. Ça peut être sentimental, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau du travail, hein. Vous pouvez vraiment l'associer par rapport à tout ce que vous vivez, hein, tous les domaines de vie en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions, du sentimental cette semaine? Nous avons la relation karmique. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est très beau, hein, les relations karmiques, hein. C'est très intense, c'est très fort, c'est la passion, etc. Mais alors, c'est destructeur, hein, les relations karmiques, hein. Si on parle de relations karmiques, c'est que vous avez quelque chose à régler dans cette vie. C'est-à-dire que cette personne n'est pas là par hasard. On parle de flammes jumelles, de partenaires de vie, on parle... alors, âme sœur, oui et non. Alors, il y a marqué âme sœur sur cette carte, mais généralement, les âmes sœurs ne sont pas là pour vous faire souffrir. Tandis que, voilà, tout ce qui a trait à la relation karmique est synonyme de leçon de vie, hein, d'un karma aussi à épurer. Donc, forcément, ça passe par des grandes transformations, des bouleversements, des chagrins, des cœurs brisés, et j'en passe et j'en passe. Donc là, oui, on peut être tout à fait sur l'idée d'une relation karmique, hein, qui est difficile à vivre. Et on peut parler justement d'une distance, hein, d'une rupture, hein, qui s'est faite entre vous et justement qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui, c'est le temps d'épurer, c'est le temps justement de penser ses blessures et voilà, et d'en retirer un peu. Alors, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais il y a toujours un bénéfice à retirer, même dans les pires souffrances. Voilà, qu'est-ce que la vie a voulu vous apprendre, justement, dans cette épreuve ou dans ce que vous avez traversé avec cette personne, hein, beaucoup, dans la relation karmique. Eh bien, dites donc, les Gémeaux, allez, une carte pour vous accompagner. On a la rébellion, l'adolescent. Tiens, ça coïncide bien avec le Gémeaux. Tu rêves de rébellion. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. L'individuation, les amis, hein. Donc là, vous avez besoin de reprendre un petit peu votre liberté, votre indépendance et votre autonomie. Et B, écoutez, je suis impatiente de vous lire, les amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. D'ailleurs, je pensais à quelque chose, justement, votre mois d'août, hein, votre guidance générale, c'était justement sur la libération karmique. Donc pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, là, ça me fait beaucoup référence à votre guidance mensuelle. Voilà. Dans tous les cas, les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 21 au 27, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Nous avons la distance, ok. Alors, vous prenez de la distance, vous mettez de la distance, vous êtes à distance de quelqu'un, d'une situation. Mais on parle quand même de fatalité, hein, donc visiblement, c'est potentiellement quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé, dans lequel vous n'avez pas le contrôle.
Donc, obligation de mettre une distance, obligation de s'éloigner, une fatalité par rapport à la distance que vous avez entre vous et quelque chose, ou quelqu'un, hein, surtout. Donc, on va aller voir. On va aller voir la suite. Alors, les amis Cancer, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir votre défi, votre challenge de la semaine. Qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. Alors, 8 d'épée dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est un 7 de bâton. Ok. Votre défi challenge, roi de denier. Ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? As de denier. Cavalier de bâton. Ouais, bon, bah écoutez, je pense que vous avez une chance à saisir à l'étranger ou dans un lieu qui est éloigné. Hein. On parle avec le 8 d'épée dans votre énergie de peur, hein, de se sentir bloqué. Donc là, on peut être vraiment sur une nouvelle proposition, une nouvelle chance, mais qui se fait à distance, donc qui peut même se faire à l'étranger. En tout cas, qui est plus loin que là où vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et il y a quand même ce sentiment de peur, de se sentir coincé, de se sentir bloqué. Le 8 d'épée, on est souvent sur des croyances mentales, hein, cette notion voilà, que bah non, je ne peux pas y aller, c'est pas possible, et puis je ne peux pas parce que j'ai ça, je ne peux pas parce que j'ai ci. Il y a vraiment cette idée voilà, de ne pas trouver de solution par rapport à une proposition, moi je le vois très clairement, où l'idée justement de partir, peut-être de déménager pour certains, d'aller rejoindre quelqu'un aussi, c'est possible. Dans tous les cas, là, on se sent un petit peu bloqué par ces peurs, hein. Cette idée, vous voyez, un petit peu le jeu du mental qui te dit « mais non, n'y va pas, ça va être compliqué, et puis tu as ça ici, tu ne peux pas laisser ça comme ça, etc. » Je vous donne des exemples. Hein. Maintenant, ce que vous voudriez... alors, c'est peut-être aussi pour ne pas blesser les autres, parce que ce que vous voudriez le plus, c'est le 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, c'est de camper. J'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, mais avec le 7 de bâton, voilà, ce que vous aimeriez le plus, c'est pouvoir camper sur vos positions, rester fidèle à vos valeurs, vos principes, ne pas déroger par rapport à des oppositions que vous pourriez avoir en face de vous. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de rester ferme par rapport à quelque chose. Hein. Et ça, c'est ce que vous aimeriez le plus, c'est de défendre un petit peu quelque chose dont vous avez envie qui pourrait être à distance ou se faire à distance. Défi de challenge, le roi de denier. Le roi de denier, donc ça va être justement de prendre vos responsabilités en main. Hein. Roi de denier, ça pourrait être aussi nous parler d'un aspect financier, matériel. Il y a peut-être justement cette idée, voilà, je vous donne un exemple, hein, voilà, ici j'ai tout le confort, j'ai un super travail, j'ai la situation financière, ou alors justement je gère un petit peu tout le foyer, toute la maison, et voilà, donc c'est peut-être aussi ça qui vous bloque, hein, c'est l'aspect justement sécurité, confort, etc. Donc il y a peut-être justement cette idée de se dire, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis en sécurité, mais j'ai quand même une nouvelle chance qui m'attend. Il y a une possibilité pour moi ailleurs. Et en plus de ça, ce qu'il faut voir aussi dans cette carte du défi avec le roi de denier, c'est que vous avez les ressources nécessaires. Donc il y a potentiellement, vous avez les moyens hein, d'y aller, hein, malgré justement vos schémas mentaux. Et ce qui va vous aider, c'est l'as de denier, donc c'est ce nouveau départ, de saisir cette nouvelle chance qui se présente à vous, c'est de prendre surtout en main justement ce denier, cette proposition qu'on vous offre. Hein. Donc moi je pense qu'il y a une chance à saisir. Parce qu'en plus de ça, vous finissez avec le cavalier de bâton qui est... on parle beaucoup d'étrangers avec le cavalier de bâton, on parle aussi d'une envie, d'un désir. Donc de toute façon, vous allez vous mettre en mouvement vers un désir. Il y a aussi cet aspect voilà, d'aventure, de découverte. Alors on sait que le cancer, hein, l'énergie du cancer, on est très foyer, protection, sécurité. Hein, le cancer aime bien justement son socle, aime bien justement sa base autour de lui. Mais il y a quand même là un contexte très aventurier, de se lancer, de se mettre en action. Et ça peut être, oui,
On peut être dans un départ à l'étranger, mais on peut être dans cet aspect aussi où je saisis ma chance, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'aventurer et j'ai envie d'y aller. Donc, ouais. Dites-on les amis, hein, franchement, j'aime beaucoup votre tirage. Parce qu'on voit que vous êtes complètement bloqué. Hein. Et puis, il y a quand même cette idée voilà, de se dire, non, c'est ce que j'ai envie de faire et d'y aller, hein, dans tous les cas. Là. Avec le cavalier de bâton, en plus. Après, ça peut être une relation à distance aussi. Hein. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'une situation complexe. Ben oui. Alors, on parle de situation complexe, donc qui justement regroupe un petit peu tout et tout ce qu'on peut imaginer. On a quand même la réconciliation. Donc, on parle d'une situation complexe dans son couple avec une personne que vous visez, la personne de votre cœur. Donc oui, ça peut parler d'énergie tierce, hein, d'une distance. Hein. La distance peut être une énergie tierce, hein, quelque chose qui crée de la distance entre vous. On peut parler aussi d'un amour secret. On peut parler aussi pour certains de triangulaire. Il y a une complexité dans tous les cas dans une relation avec quelqu'un ou dans une situation par rapport à une autre personne. Là, on parle de votre vie sentimentale, émotionnelle. Bon, on parle quand même de réconciliation, de rapprochement, etc. Mais il y a vraiment cette idée voilà, de dépasser une certaine complexité dans une relation cette semaine. Qui est créée, voilà, en premier lieu par la distance ou une énergie tierce, quelque chose qui vient un peu complexifier la relation en elle-même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine? Rencontre quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. On a une opportunité là. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de saisir sa chance. Hein. Donc, mais écoutez, j'ai hâte de vous lire les cancers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite bien sûr à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez du 21 au 27, qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez pour les Verseaux, qu'est-ce qui domine? Alors, nous avons le compromis, la conciliation, des négociations. Ok. Alors, ça peut être par rapport à un rêve que vous avez, hein, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout avoir, il faut du compromis, il faut concilier avec l'autre. Dans tous les cas, on parle aussi de trouver un accord hein, cette semaine. Hein. On parle aussi d'équité, hein, entre deux parties. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, les amis Verseaux, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi de challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok. Ouais, il y a des peurs. Hein. Ah ouais, la tour. Ok, les Verseaux. Ce que vous voulez le plus, le 10 de bâton. Défi de challenge, l'étoile. Ah ouais, gardez l'espoir. Ah oui, là, on est sur une grosse semaine, les Verseaux. Hein. Ce qui vous aide, le 8 de coupe. Et As de denier, superbe. Eh bien, grosse semaine hein, pour certains Verseaux. Hein. Donc, vous êtes dans une ambiance un peu électrique avec la tour, hein, envie de tout bousculer. Vous êtes dans une énergie de prise de conscience. Hein, on peut parler justement de rêve, de quelque chose où vous avez pu rester longtemps dans des illusions, enfin, loin de la réalité. Et là, avec la tour, clairement, il n'y a plus de doute possible. Hein. La tour, justement, vient apporter des bouleversements, vient détruire, justement, pour provoquer des prises de conscience. Prise de conscience par l'effondrement de certaines croyances. Hein, c'est surtout ça, la tour. Donc là, on voit des croyances qui se sont effondrées. Vous êtes peut-être rendu compte, ou vous allez vous rendre compte cette semaine que vous allez vous dire, mais non, mais
Mais en fait, je suis dans une démarche comme ça depuis X temps, et puis je me rends compte que c'est n'importe quoi, en fait, c'est complètement illusoire. Je suis à côté de la plaque, je suis à côté de la réalité, et là, c'est comme si la vérité vous sautait aux yeux. Hein. Donc, des choses dans lesquelles vous avez cru pendant longtemps s'effondrent, et c'est ça la tour. Hein. C'est vraiment de se dire, bon, voilà maintenant la réalité telle qu'elle est. Est-ce que je dois changer? Donc justement, 10 de bâton dans ce que vous voulez le plus, bah, c'est de déposer un fardeau, hein. C'est de finir un cycle lourd, quelque chose qui a été pesant, quelque chose qui commence à vous faire mal au dos, les amis Verseaux. Donc bah, justement, une prise de conscience par rapport à voilà, ce qui n'est plus supportable. Hein, j'ai l'impression que c'est ça. Ce qui n'est plus supportable, ce qui vous, voilà, ce qui c'est trop, ça vous demande trop d'efforts, trop de travail. Dans tous les cas, voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui n'est plus supportable. Maintenant, défi de challenge, bah, c'est l'étoile. C'est de garder l'espoir. En plus, on parle de compromis, de conciliation. Donc, il y a cette notion voilà, de croire en votre bonne étoile, les Verseaux, de garder l'espoir. Il y a aussi cette notion, voilà, laissez-vous guider cette semaine par votre bonne étoile. Cette notion voilà, de positivité, d'optimisme. Et ça, c'est votre défi, les amis. Alors, on peut être soit là-dessus, ou soit par rapport à ce déclic, cette prise de conscience, cet effondrement de fausses croyances que vous aviez. Il y a aussi peut-être cette idée de ne plus continuer à entretenir un espoir. Parce que là, vous pourriez tout à fait avoir comment dire, un regain de réalité et puis de repartir dans un espoir alors que vous savez très bien que c'est complètement illusoire. Maintenant, ce qui vous aide, bah justement, c'est le 8 de coupe, c'est de partir. 8 de coupe, c'est de laisser un état émotionnel derrière vous, quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, qui n'a plus d'attrait, qui est trop lourd, qui est trop fatigant, qui est trop pesant. Là, le 8 de coupe, c'est vraiment de partir, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a vraiment cette idée, toujours avec le 8 de coupe, d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus épanouissant pour vous, qui va justement être plus enthousiasmant, qui va faire que vous allez vous sentir plus heureux, puisque en plus après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Donc 8 de coupe, voilà, je laisse les vieilles choses derrière moi, je laisse ce qui n'a plus d'attrait, ce qui n'a plus d'intérêt, ce qui n'a plus de goût, et je pars voilà, vers des nouvelles saveurs qui vont beaucoup plus m'épanouir. Et vous finissez avec l'As de denier. L'As de denier qui me parle justement de se créer un nouveau départ. On parle de nouveau départ, on parle d'une nouvelle opportunité. Donc c'est peut-être ça justement, ce compromis que vous allez faire. On parle de conciliation, on parle d'accord cette semaine qui va être justement là, suite à une prise de conscience, suite à justement à déposer un fardeau. Et voilà, et de laisser derrière vous des choses qui ne vous nourrissent plus, dans tous les cas. Donc là, on est vraiment sur le nouveau départ, prospère en plus, parce que As de denier, on est quand même sur une proposition fiable, on est sur quelque chose qui va vous permettre justement plus d'abondance, plus de sérénité aussi, j'ai envie de dire, avec l'As de denier. Donc, il y a quand même cette idée vraiment d'aller saisir sa chance sur cette fin de semaine. Voilà. Donc, écoutez, grosse semaine là, les Verseaux. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, comment ça résonne en vous. Allez, on va aller voir au niveau des sentiments, les émotions, le couple, les célibataires. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Bon, là, ça va me parler de légèreté au niveau de ces relations cette semaine, d'accord? Et qu'est-ce que nous avons? L'infidélité. Bon, alors, je vous laisse interpréter comme vous voulez. Moi, ce que je vois dans tout ça, c'est de la légèreté. De la légèreté, je badine, voilà, je ne m'implique pas, je reste peut-être même un peu superficielle parce que je n'ai pas trop envie de m'impliquer ou de m'investir trop avec cette personne. On parle de flirt, donc le flirt, c'est plutôt pas mal aussi, le flirt. On s'amuse, on rigole, on fait des sorties, on badine, c'est le badinage. Séduction aussi,
le charme, voilà, se plaire, etc. Donc voilà, on est plutôt dans une ambiance assez légère où vraiment on va axer aussi beaucoup sur le moment, l'instant présent. Les Verseaux au niveau du sentimental, d'accord? Donc pour l'instant, on ne rentre pas dans le noyau dur hein, de la relation. Et puis, bah, on a quand même l'infidélité en dos, hein, donc bon, ça peut parler quand même de tentation, etc. Mais voilà, on est vraiment sur une ambiance, comment dire, assez douce, hein, où je flirte, où je profite, où je vis l'instant présent. Et puis, on verra plus tard. Voilà. Ok, les amis. Allez, un conseil pour vous accompagner cette semaine. On a la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sans toi libre de faire ce qu'il te plaît. Bon, bah écoutez, voilà. Vous avez le conseil de la semaine. Et bah dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite les amis à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Très très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti du 21 au 27 août, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez on y va les amis, hop hop hop. On parle d'évolution les amis, de progression, une situation évolue. On peut parler d'une prise de distance, ou on peut parler justement la fin d'une distance. Bon, dans tous les cas, la situation s'améliore, progresse. Alors, on peut parler d'évolution dans une situation, mais on peut aussi parler d'une évolution personnelle, évidemment. Alors, on va aller voir. L'étoile. Intéressant tout ça. Bon, on va aller voir la suite. Hein. Je ne me prononce pas pour l'instant. Allez, pour les lions. Alors, votre énergie... Durant cette semaine, on va aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge de la semaine. Qu'est-ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Et on a le 9 de bâton. Ok, ça marche. Cavalier de bâton dans votre énergie. Qu'est-ce que vous voulez le plus? L'as de bâton. Ok, ça roule. Défi challenge, le 7 de bâton. Ok, qu'est-ce qui vous aide? La lune, c'est la lune qui vous aide, d'accord? Et on finit avec le chariot. Ok, bon. Alors, les amis les lions, donc vous êtes dans une énergie avec un cavalier de bâton, une énergie instinctive, impulsive, envie de vous mettre en action, envie d'aller vers vos désirs, vers vos envies. Il y a cette notion aussi cavalier de bâton de découverte, hein, ce côté un peu aventureux. Cette idée aussi voilà, de ne pas réfléchir, hein, de marcher vraiment à l'instinct avec le cavalier de bâton. Donc ce que vous voulez le plus, c'est suivre une impulsion, c'est suivre un désir, suivre une passion, suivre une envie, les lions, durant cette semaine. Donc très très chaud. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on vous dit que ça évolue, peut-être justement lâcher prise sur quelque chose et je dirais pas succomber, mais il y a quelque chose qui doit répondre à un instinct, qui doit répondre à une envie. Ouais, il y a vraiment ce côté d'impulsivité hein, qui ressort avec le cavalier de bâton. Et justement, vous en avez envie. C'est ce dont vous avez le plus envie cette semaine. Et cette idée voilà, de lâcher prise hein, avec le 7 de bâton pour justement que les choses évoluent, pour que les choses progressent. Maintenant, ce qui va vous aider avec la lune, c'est d'aller identifier ses émotions. La lune, c'est comment dire, c'est les émotions, c'est les intuitions aussi. Et si c'est la lune qui vous aide, il y a vraiment cette idée, voilà, de répondre comme je vous disais au début, hein, de répondre à un instinct, hein, à une certaine forme d'impulsivité. Et justement, la lune est là pour justement aller identifier ce sentiment et faire ressurgir quelque chose. Hein. Si la lune vous aide, c'est vraiment de vous fier à vos intuitions, de vous fier à ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous.
Et puis, on le voit, hein, sur la fin de la semaine, le chariot, bon, on se met en action, on se met en avant. Là, il y a peut-être aussi cette idée de déplacement, hein, de départ à l'étranger, cette envie de prendre de la distance aussi, c'est possible, puisque le chariot peut nous parler d'un déplacement, mais peut me parler surtout de mouvement, d'une prise d'initiative, de passer à l'action sur quelque chose. Alors, ça peut être via une nouvelle rencontre, ça peut être d'aller retrouver quelqu'un, ça peut être vraiment de suivre une envie, un désir, quelque chose qui est vraiment puissant, hein, les lions. Donc, le chariot, très clairement, voilà, signifie le mouvement, signifie aussi la détermination, la motivation pour aller vers quelque chose. Il y a toujours cette vision aussi d'ombre et de lumière, hein, savoir bien équilibrer les chevaux, hein, pas via les rênes, évidemment. Donc, on peut parler quand même de défis, d'obstacles, mais il y a quand même beaucoup de volonté, hein, dans votre tirage cette semaine, les amis. Bon, ok. Bah, écoutez, hein, semaine d'action pour les lions. Allez. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça donne pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? La distance, on a encore une fois la distance, hein, la distance à parcourir. Donc, potentiellement, le fait de se rapprocher ou même de s'éloigner de quelqu'un, hein, c'est possible. Hein, une envie de partir, une envie de se retrouver, une envie de se rapprocher. Donc, on est vraiment sur des énergies de déplacement, de mouvement, soit en termes personnels, ou soit vraiment cette idée, voilà, de se rapprocher, d'aller voir quelqu'un, et on parle d'être en zénitude, ok. Donc, cette idée, voilà, de retrouver, de se déplacer, soit pour retrouver quelqu'un, ou soit pour s'en éloigner. Donc, dans tous les cas, ça évolue pour vous. Il y a cette idée, voilà, de lâcher prise, hein, qui est très important. Oui, Kaiser, oui, bébé, je vais te faire sortir. Tu me laisses finir ma guidance? D'accord, c'est sympa. Excusez-moi, les amis. Allez, un conseil pour vous accompagner cette semaine. On a la récolte, les amis. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc, on parle d'un repos bien mérité. Donc, en fait, cette progression, cette évolution va dans le sens, justement, de gagner en paix, de gagner en sérénité, de gagner aussi en tranquillité. Donc, voyez un petit peu comment ça peut s'adapter à ce que vous vivez, mes chers lions. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, si vous pouvez, ça serait très sympa. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti du 21 au 27 août. Et donc, ça presse, hein. Réunion, les amis. Réunion, et en plus, on a l'évolution en dos. Donc, on peut parler, oui, d'une réunion, d'un rendez-vous, d'une table ronde là, avec plusieurs personnes, c'est possible. Bon, un rendez-vous important cette semaine. Ok. Hein. Donc, en plus de ça, on a l'évolution. Donc, on peut parler quand même d'un rassemblement, on va dire, assez productif, hein, qui est amené cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Allez, taureau. En plus, j'aime bien quand la carte, elle saute comme ça, c'est que c'est vraiment marqué pour vous. Allez. Alors, on va aller voir votre énergie durant cette semaine. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Page de bâton. Ok, intéressant. Alors, vous avez l'énergie de l'empereur, les taureaux, cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Un cavalier de coupe, ça roule. Défi de challenge, oui, 2 d'épée, ok, ça marche. Ce qui vous aide, le 8 de coupe. Et on finit avec la grande prêtresse. Dac. Bon, vous êtes sur une énergie d'empereur. Donc, il y a cette envie de bâtir, de construire, peut-être aussi de remettre de l'ordre, hein, dans quelque chose. Cette idée aussi d'autorité, peut-être aussi vous recherchez votre place. Il y a surtout cette notion avec l'empereur de position de force. Hein. On maîtrise son sujet, on maîtrise, comment dire, peu importe la situation.
Mais par contre, ce que vous voulez le plus, c'est les cavaliers de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'aller exprimer ses sentiments, d'aller exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ça pourrait être en rapport aussi avec un signe d'eau. Hein. Vous souhaiteriez peut-être que quelqu'un vienne vers vous. Mais moi, je pense que c'est ce que vous voulez le plus. Donc, soit la visite d'une personne, une invitation, ou alors vous, peut-être, aller inviter quelqu'un, aller justement exprimer vos sentiments. Il y a cette idée vraiment avec le cavalier de coupe. Alors après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, mais d'être porté par le cœur vers quelqu'un ou vers quelque chose ou dans une situation. Par contre, avec l'énergie de l'empereur, c'était très carré. Hein. Maintenant, le défi de challenge de DP. Hein, de DP, il y a de la confusion dans tout ça. Il y a de la confusion, il y a du doute, il y a de l'hésitation. On parle de choix difficiles. Alors, est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que je reste crampée sur mon siège? Et il y a peut-être aussi une histoire de fierté, d'ego avec tout ça. C'est possible. Mais il y a de la confusion. Avec le 2 d'épée, clairement, on a du mal à se positionner, on a du mal à s'arrêter sur une idée précise, on a du mal aussi peut-être à se mettre en action, hein, puisque le gros problème avec le 2 d'épée, c'est le manque de visibilité, on ne sait pas ce que ça va donner. Dans tous les cas, réunion symbolise quand même un rendez-vous, un rapprochement, le fait d'en discuter aussi. Donc on peut être aussi sur un projet, ça peut être dans le cadre du travail. Là, c'est comme si on avait envie de dire, d'exprimer certaines choses ou de se laisser porter dans un mouvement pour quelque chose, mais en même temps, voilà, on hésite beaucoup avec le 2 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, c'est le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est de tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ça peut être soit, justement, arrêter de douter, arrêter d'hésiter. Ça peut être justement de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus utiles et de garder que l'essentiel, puisqu'on voit que ce que vous voulez le plus, c'est aller exprimer quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui vous freine. Donc, moi, je pense que c'est plus de laisser un état émotionnel. Hein, cette idée voilà, d'ambiguïté, j'y vais pas, je le fais pas. Il y a vraiment cette idée, en plus avec le 8 d'épée, 8 de coupe, que même si on ne sait pas très clairement ce qui va se produire, on y va quand même, on choisit quelque chose. Et puis on verra bien, j'ai envie de vous dire. Hein. En plus, évolution, page de bâton, il y a vraiment cette idée aussi de se recentrer sur l'instant présent. Et vous finissez avec la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, on parle d'intériorisation, on parle de suivre aussi très grandement ses intuitions. On parle de ressentir quelque chose de manière forte hein, sur la fin de semaine. Donc ça pourrait être aussi, vous décidez au final de ne pas aller exprimer ce que vous avez sur le cœur, c'est possible. Hein, vous décidez de laisser tomber. On peut être encore sur cette idée grande prêtresse, encore une fois, voilà, Je vais aller remettre une carte, parce que la grande prêtresse, on peut être soit sur le fait de garder les choses pour soi, de ne pas se mettre en mouvement ou de ne pas les dire, ou alors, au contraire, de faire confiance à ses intuitions, de ressentir quand même quelque chose de fort. Donc, je vais aller voir avec la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a ? Et ouais. De denier, on pèse le pour, on pèse le contre. Il y a cette idée, voilà, de marcher à l'intuition hein, sur la fin de semaine. On évalue, voilà, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus essentiel. Vous voyez, il y a quand même une sorte de dualité en vous, hein, de d'épée, de denier. C'est pas évident, mais je pense que vos intuitions, votre ressenti va primer hein, par rapport à cette décision, par rapport à un choix, par rapport à cette envie d'exprimer et de se mettre en action par quelque chose qui vous porte à cœur dans tous les cas. Bon, ok les amis. Allez, on va aller voir justement au niveau sentimental la petite carte d'amour de la semaine. Quelle est la tendance? Alors, on parle d'engagement stable, construction, une relation solide, peut-être même une officialisation. Hein. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, voilà, c'est j'y vais pas. Est-ce que je me stabilise? Est-ce que je m'engage dans cette relation? Est-ce que j'officialise? Il y a quand même cette notion voilà, de passer un cap supérieur dans sa relation. Sinon, on peut vraiment
avoir cette idée, cette semaine, voilà, d'être dans une certaine forme de stabilité hein, dans sa relation sentimentale. Bon, là, on se cherche un peu, très clairement. Hein. Il y a quand même beaucoup d'hésitation. Mais là, on peut parler justement d'une relation qui prend une tournure plus stable, plus constructive, hein, plus solide. Alors, ça peut être aussi via un projet. Pour certains, on est dans une optique de construction parce qu'on se sent valorisé par l'autre. On se sent, on brille avec cette personne, on se sent bien. Hein. C'est vraiment ce qui ressort, les taureaux. Ok, allez, une petite carte conseil pour vous accompagner. Petit déplacement contrôle, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. On parle de votre véhicule intérieur, les taureaux. Donc, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, les amis, c'est important pour la chaîne. Et puis, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous du 21 au 27 août 2023, les amis? Allez, pour les Sagittaires, du 21 au 27. Oula, ça saute, ça saute. Hein. C'est Kaiser qui veut sortir. Il veut sortir et il vous fait un petit coucou aussi en même temps. Allez. Qu'est-ce qu'on a en dominance? Eh bien, dis donc, hein, cette carte, je l'ai eu beaucoup cette semaine. Alors oui, oui, forcément, hein, c'est les grandes périodes de vacances où justement on voyage, on met de la distance avec le quotidien, etc. Bon, là, il y a quand même cette idée. Alors, c'est marrant, j'ai eu cette même combinaison de cartes, je ne sais plus pour qui. Alors, attendez, je vais vous dire. Oh, je ne sais plus, c'était dans les premiers signes que j'ai faits. Peut-être Balance, Bélier ou Vierge. Bon, je sais pas, mais exactement la même combinaison de cartes. Donc là, on parle d'une prise de distance, on parle peut-être le fait de s'éloigner, et puis en plus de ça, on a la fatalité, donc quelque chose qui est non maîtrisé, non contrôlé. Hein, la fatalité, c'est que c'est comme ça, quoi. On ne peut rien faire. Hein. On ne peut strictement rien faire. Bon, on va aller voir tout ça, les amis Sagittaires. Alors, c'est peut-être l'idée de partir, hein. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de rentrer à la maison, hein. Les vacances sont finies, vous êtes obligé, c'est comme ça. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, ce qui ressort, pas ce qui ressort, ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine. Ouais, de denier, ok. Ah, 10 de bâton dans votre énergie, ce que vous voulez le plus, le 9 de bâton. Ouais, vous êtes fatigués les Sagittaires, là. Quelque chose vous épuise. 6 de coupe. Qu'est-ce qui vous aide? As de bâton, ouais. Ouais. Et cavalier de coupe. Ok. Ok. Bon. Moi, je pense plus à une prise de distance. Hein, voilà, pour en revenir à quelque chose de plus concret, une prise de distance avec quelqu'un, parce que vous êtes dans une énergie... Alors, avec quelqu'un, ou le fait de partir parce qu'on n'en peut plus. 10 de bâton signifie limite le burn-out. Hein, il y a de l'épuisement, il y a une grosse fatigue. On a mal partout tellement on est chargé. C'est quand même 10 bâtons sur le dos. Donc, il y a vraiment cette idée avec votre énergie cette semaine, voilà, d'être au bout de quelque chose de lourd, de pesant. Il y a aussi peut-être cette envie d'être arrivé au maximum de quelque chose de supportable, hein, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'épuisement, la fatigue, trop de travail, trop d'efforts, trop d'énergie portée dans quelque chose. Donc ça peut être dans une relation, dans un travail, peu importe, une activité, peu importe. Là, il y a cette envie, c'est bon quoi. Il y a une envie de déposer un fardeau. Maintenant, justement, ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de bâton. Donc moi, je pense que le 9 de bâton, dans ce qu'on indique là, c'est cette idée, voilà, de se protéger.
Hein. On a besoin, parce qu'encore une fois, 10 de bâton, 9 de bâton, on a peut-être besoin de faire une pause avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est celui qui reste vaillant, celui qui reste déterminé, qui a envie de rester jusqu'au bout, mais peut-être qu'il voilà, y a cette notion voilà, de vouloir faire une pause, de vouloir faire un break, de vouloir voilà, prendre un petit peu plus de temps pour soi. Hein, je le ressens comme ça. D'où une prise de distance, d'où le fait de s'évader un peu, de s'éloigner, hein, de marquer quelque chose, de marquer une certaine distance. Hein. J'ai pas de synonyme à ça. Enfin là, tout de suite. Bon, défi de challenge, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, ça pourrait être justement, pourquoi pas, parce que ça nous parle du passé, hein, le 6 de coupe. Hein. Ça nous parle du passé, ça nous parle des personnes que vous connaissez depuis longtemps, de l'enfance, des souvenirs d'enfance. Donc, il y a peut-être justement cette idée en défi, en challenge, de ne pas revenir ou de ne pas retourner dans les mêmes schémas. Donc, si vous avez besoin de vous reposer, de vous retirer, de mettre de la distance, là, on est en train de vous dire, voilà, n'allez pas vers ce que vous connaissez. Hein. On parle de répétition des schémas, donc attention aux personnes que vous seriez tenté d'aller voir potentiellement parce que justement, vous avez envie de faire un break, vous avez envie de faire une pause. Maintenant, le défi, le challenge de la semaine, ça pourrait être aussi de faire la paix avec votre passé. Hein. 6 de coupe, c'est une forme de paix. Hein. Ça y est, on est bien avec son passé, on est en accord avec lui. Mais il y a quand même cette détermination, moi je pense, hein, juste de faire un break hein, cette semaine. Donc, et ça pourrait être aussi un défi pour vous d'aller revoir certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ce qui va vous aider, c'est l'as de bâton. Donc, c'est de suivre votre instinct, les amis, de suivre votre impulsion, de suivre cette envie d'action, cette envie aussi. Avec l'as de bâton, c'est tout ce qui est créativité. On est sur des as, on est sur de la nouveauté. Mais là, c'est un peu l'instinct primaire, hein, l'as de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de suivre un désir, une envie, une passion, une impulsion, surtout avec l'as de bâton. Et vous finissez la semaine avec un cavalier de coupe. Donc, je pense qu'à la fin de la semaine, vous êtes porté par votre cœur, puisque là, vous étiez sur quelque chose trop fatigué, trop épuisant, trop sur beaucoup de choses. Donc, on veut faire une pause, on veut faire un break. Et là, on suit un petit peu un désir, une impulsion. Et là, vous vous mettez en action, vous vous laissez porter vers votre cœur dans un endroit, dans un lieu. Ou alors, vous mettez de la distance et vous vous mettez en action avec le cavalier de coupe. Hein. Ça peut être aussi une envie de faire un break avec une personne. Hein. Là, vous vous rendez compte que bon, bah, ça y est, là, je suis crevée, j'ai envie de partir avec lui ou elle. J'ai envie de me faire un petit week-end ou j'ai envie de me faire une semaine. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de se dire soit je suis quelqu'un ou soit je pars et je me laisse guider par mon cœur de manière assez impulsive et je vais revoir des personnes que je connais depuis longtemps. Hein, c'est possible. Et ça pourrait être un défi pour vous. Ok, bah écoutez, vous me direz les Sagittaires. Hein. Ou ça pourrait être aussi inversement de quitter la famille, hein, de vous éloigner de certaines personnes proches hein, de vous. Bon. Mais il y a vraiment cette idée de faire la paix avec tout ça. Hein, si c'est des personnes qui sont proches dont vous devez vous éloigner. Alors, non. Attendez, j'ai sauté une étape. On va aller voir au niveau sentimental. Allez, sentimental pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, nous avons la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Ok, donc là, la jeunesse, hein, on peut parler de quelque chose d'assez léger. Hein. On peut parler justement de l'enfant intérieur hein, qui ressort dans votre vie sentimentale. Et vous voyez, on a prendre de la hauteur, réflexion, recul. Donc un besoin de retrouver plus de légèreté par rapport à quelque chose voilà, qui est trop chargé, qui est trop lourd. Une fatigue, là, besoin justement peut-être de se sentir plus léger. On peut parler encore une fois hein, vraiment de prendre de la hauteur par rapport à une situation.
On parle de gestation, donc on peut parler aussi de quelque chose d'assez immature encore pour l'instant qui se prépare avec la jeunesse. Bon. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. Nous avons l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente. Unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Waouh! Super message, les Sagittaires. Vous êtes protégés. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti du 21 au 27. Les amis, qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, on y va pour mes chers poissons. Allez, 21 au 27, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Ok. Alors, l'enfant, c'est l'insouciance, c'est le nouveau départ, c'est la naissance. C'est surtout cette idée un peu de s'amuser, de joie, d'enfant intérieur. Alors, ça peut être en rapport avec les enfants aussi cette semaine. Ok, et on a le retour. Donc, peut-être le retour de l'insouciance, le retour de la joie, le retour de l'amusement. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir. Le retour des enfants à la maison, ça... pour les personnes en garde alternée, les enfants reviennent. Allez. Allez les amis, alors votre énergie cette semaine, on va aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus. On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et on va aller voir l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, ah ouais, 3 d'épée les amis, bah non, 9 d'épée, d'accord. Ah oui, défi de challenge, bah oui, nouveau départ. Suite de coupe, alors suite de coupe, j'ai eu plein de fois pour cette semaine. Ah, ok. Bon. Ok, bon. C'est une belle semaine en perspective, mais par contre, vous avez une énergie de 3 d'épée, les amis. Donc, le 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est la trahison. C'est cette idée aussi, comment dire, de non, j'ai envie de dire, de non-acceptation d'une blessure, de quelque chose qui vous a fait mal. Donc, après, c'est le temps de penser ces blessures. Avec le 3 d'épée, on passe une période très obscure où voilà, il y a plusieurs étapes, de toute façon. Avec le 3 d'épée, c'est lorsqu'on ne comprend pas pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il m'a fait ci, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a brisé le cœur, pourquoi il est parti, pourquoi il m'a trahi, etc. Donc, il y a cette énergie de souffrance, dans tous les cas, avec le 3 d'épée. Et de blessure. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est d'arrêter de penser. C'est d'arrêter de penser, c'est d'arrêter de ressasser, c'est d'arrêter de passer des nuits avec le cerveau qui tourne en boucle. Il y a cette idée de calmer le mental, de vouloir justement ne plus penser, ne plus réfléchir. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien, puisque ce que vous avez en défi, en challenge, c'est le fou. Le fou, j'adore dire ça, il s'en fout. Vous voyez? Donc, défi de challenge, nouveau départ. Nouveau départ, s'alléger. Cette idée de redémarrer quelque chose de complètement nouveau. Il y a cette idée aussi de se lancer dans l'inconnu. Alors pourquoi on a les enfants? C'est parce que, encore une fois, il y a cette idée de découverte, cette idée de retrouver un peu l'insouciance, de retrouver la joie, de retrouver les plaisirs, de retrouver la joie de vivre aussi avec les enfants. Donc le fou, alors est-ce qu'il y a une opportunité qui se présente? Je ne pourrais pas vous dire. Par contre, ce qui est clair et net, c'est que cette semaine, vous laissez un état émotionnel derrière vous, puisqu'il y a un nouveau départ qui est là. On se met en marche, on se met en action. Il y a aussi cette notion de liberté qui ressort, mais vous l'avez en défi. Vous libérez au niveau du mental, vous libérez au niveau des pensées.
Donc, il y a cette idée avec le fou de se mettre vraiment en marche. Hein. Vous avez cette opportunité. S'il est marqué dans votre tirage, c'est que vous en avez le pouvoir, c'est que vous en avez l'opportunité. Maintenant, ce qui vous aide, le 8 de coupe, tournez le dos à ce qui n'est plus, tournez le dos à ce qui ne vous sert plus, tournez le dos à ce qui n'a plus d'attrait, comme avant dans votre vie. Le 8 de coupe, c'est vraiment de laisser derrière soi des choses qui ont pu être bien à une époque. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de satisfaction, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'entrain. Donc, de toute façon, avec le 8 de coupe, elle tourne le dos et elle part à la recherche de sa 9e coupe. Elle part à la recherche de quelque chose qui va plus l'épanouir, qui va la rendre plus heureuse ou heureux. Il y a cette volonté cette semaine pour vous, les poissons, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus attrayant, de beaucoup plus attirant et de quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors oui, il y a une part de risque, oui, il y a une part d'inconnu, mais voilà, il y a vraiment cette idée cette semaine de lâcher les pensées obsessionnelles et de tourner le dos au chagrin et à la trahison que vous avez pu subir. Et on finit avec les amoureux, donc choix de cœur. Hein, choix de cœur, les amoureux, oui, forcément, on se choisit soi-même, on se redécouvre aussi soi-même. Donc, nouvelle rencontre avec vous-même. Choix important de cœur que vous faites pour vous, pour votre bonheur, pour justement la suite de votre vie. Donc, les amoureux, c'est souvent la redécouverte avec soi, hein, la redécouverte avec son âme. Hein. Donc, on parle de choix importants de cœur. Mais parce qu'il y a cette idée toujours avec les amoureux de se choisir soi-même. Donc, très très belle guidance les amis. Superbe. Hein, vous voyez, on a des cartes très sombres au début. Et regardez, on arrive vraiment sur la redécouverte du soi. Hein. Plus léger, joie de vivre. Hein, moi, c'est vraiment ce que je ressens sur votre semaine. Alors attention, cette énergie de 3 d'épée, c'est peut-être pas cette semaine ou la semaine dernière voilà, que vous êtes comme ça. Ça peut dater de plus longtemps. Hein. Il y a des blessures qui restent des mois, des années. Hein. Des années. Donc le 3 d'épée, peut-être que vous le traînez avec vous depuis déjà un petit moment. Hein. Ça peut être 3 semaines, 3 mois, même 3 ans, pourquoi pas. Allez, on va aller justement tirer une carte pour le sentimental. On va aller voir ce que ça nous dit. Et les amis, regardez, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification dans votre vie sentimentale. Génial. J'adore. Bon, écoutez, les choses changent au niveau du cœur, au niveau des amours, au niveau des rencontres, au niveau du renouveau. On parle de modification cette semaine dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Et on a le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Il y a quelque chose qui se passe en vous cette semaine, les poissons. On parle de votre intériorité. Donc, redécouverte avec soi. On peut être aussi sur une rencontre avec les amoureux. Mais dans ces cas-là, on parlerait d'âme sœur, les poissons. Donc, ouais, grande métamorphose cette semaine. Je ne me rappelle plus de votre guidance mensuelle. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais franchement, là, je suis vraiment impatiente de vous lire. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a l'été. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Douceur de vivre. Voilà. Faites-vous des belles vacances, les poissons. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours, likez cette vidéo, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, on finit avec vous cette semaine. Allez les amis, qu'est-ce qui domine pour vous du 21 au 27? Allez scorpions, du 21 au 27. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle des accusations. Alors, ok.
Alors, des reproches, hein, potentiellement, on vous accuse de telle ou telle chose. Oui, bah souvent, voilà, c'est les ressentiments qu'on peut avoir à votre égard, ou alors vous, hein, qui êtes dans les reproches, dans les accusations envers quelqu'un, ou on peut parler d'une situation, d'un rendez-vous, hein, cette idée, et là on voit quand même plusieurs personnes, donc il y a peut-être justement cette idée, cette semaine, de faire face à ces accusations, ou de faire face à, comment dire, à des revendications. Bon, on va aller voir ça. Bien. Alors, les amis, quelle est votre énergie cette semaine? Coucou Kaiser. Oui, bébé. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. As de denier. Eh bien, intéressant tout ça. Alors, vous avez l'énergie du roi d'épée, les amis. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de coupe. Quel est votre défi, votre challenge? Le roi de coupe. Deux rois quand même. Hein. Ce qui vous aide, le 6 de denier. Et vous finissez avec un 10 d'épée. Oh la vache. Ok. Bon, énergie du roi d'épée, ça c'est bien. Parce que le roi d'épée, il est clair dans sa tête, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette idée voilà, de discernement, de lucidité, d'esprit clair, d'esprit vif. Hein. Cette notion peut-être aussi de chercher, de rechercher une certaine vérité à travers la réflexion. Il y a peut-être aussi cette idée voilà, d'être froid quand même. Hein, parce que le roi d'épée, hein, c'est pas le plus, comment dire, le plus chaleureux des rois. Donc le roi d'épée, il est plutôt froid, il est plutôt distant, il est plutôt assez, voilà, hein, peut-être même dans le silence. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie où, voilà, beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, les scorpions. Cette idée, voilà, de trouver une certaine logique, peut-être aussi à quelque chose. Hein. On peut parler, bah oui, de reproches qu'on pourrait vous faire, ou alors c'est vous qui avez lancé ces accusations. Et là, on voit une certaine froideur hein, qui se dégage. Dans tous les cas, hein, peu importe, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de coupe. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Donc, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, mais ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être une situation. Là, il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose voilà, qui n'a plus d'attrait, qui n'est plus aussi bien qu'avant, qui ne vous intéresse plus, qui n'est plus aussi attirant. Le 8 de coupe, donc ça peut être soit en vous, ça peut être soit une attitude en vous, mais ça peut être très clairement une situation précise. Hein. Donc là, on parle de reproches qu'on vous a fait ou que vous pourriez avoir fait à quelqu'un, bref. Mais voilà, cette envie de laisser tout ça derrière soi. Donc 12, peut-être c'est une certaine froideur, une certaine prise de distance. Là, on a besoin de mettre ses idées au clair, hein, les scorpions, cette semaine. D'accord? C'est peut-être vous, au fait, aussi, qui vous remettez en question cette semaine. Ça, c'est possible. Parce que le défi challenge, c'est le roi de coupe. Donc, il y a peut-être justement cette semaine, cette idée, voilà, d'analyser ce que vous ressentez. Hein, puisque là, on voit que vous êtes froid comme de la glace. Et le défi challenge, c'est plutôt le roi de coupe, où il y a besoin d'identifier ce qu'on ressent, d'identifier ses sentiments, d'identifier ses émotions. Hein. Roi de coupe, il y a le fait d'assumer ce qu'on ressent et le fait surtout d'apporter de la compréhension. Hein. Puisque roi de coupe en défi, c'est que vous devez justement arriver cette semaine à cette identification de ce que vous avez dans le cœur. Donc ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être par rapport à une situation. Et surtout les assumer. Voilà, si vous avez envie de partir, bah vous partez. Si vous avez envie justement de vous remettre en question et de prendre votre part, bah vous le faites aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'identification de ce que je ressens vraiment. Et peut-être d'où justement cette recherche un peu analytique hein, aussi dans votre énergie cette semaine. Dans tous les cas, ce qui va vous aider les amis, c'est un 6 de denier. Donc ça pourrait être justement de demander de l'aide dans tout ça. Hein. Bon là, on voit quand même qu'on est sur des énergies de roi, donc il y a quand même beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse.
Mais 6 de denier, ça pourrait être d'accepter de l'aide de quelqu'un. Hein. Ça pourrait aussi... moi, je pense qu'on est beaucoup sur de l'aide hein, dans ce qui pourrait vous aider. Ça peut être de l'aide en tout genre. Hein. On peut être sur juste quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous donne du temps, quelqu'un qui vous aide aussi à vous exprimer. Hein, c'est possible. Ça pourrait être aussi, pour certains, pourquoi pas, une aide financière, hein, si vous devez quitter quelque chose derrière vous. Hein. Donc... hein, parce que là, on peut parler aussi, pour certains, voilà, vous avez passé un entretien, il y a une nouvelle opportunité, et puis bah, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord, hein, qui lancent des accusations. Et voilà, il y a peut-être justement cette idée aussi de demander de l'aide hein, pour justement calmer les choses. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, vous finissez la semaine avec le 10 d'épée. Donc, je pense que là, on est vraiment sur la fin des souffrances, la fin des inquiétudes. 10 d'épée, quand même, on parle d'une grosse fatigue mentale. Hein. On parle de quelque chose qui a pu être éprouvant en termes 10 épées dans le dos. Hein. C'est que, bon, on arrive quand même au bout de quelque chose qui a été synonyme de souffrance, qui a pu même être très douloureux. Hein. Donc, vraiment, de l'aide, 6 de denier, mais surtout cette idée de clôturer quelque chose qui a été très difficile à vivre. J'ai quand même envie de remettre une carte sur les accusations. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais on peut être aussi là-dessus. Est-ce que, voilà, êtes-vous bienveillant avec vous-même hein? Parce que des fois, la première personne qu'on blâme hein, dans la vie, c'est soi-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les accusations? Ouais. Bon, on vous accuse parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous êtes peut-être dans un choix difficile à faire. Hein, il y a vraiment cette idée d'être confus. Et pourtant, avec le roi d'épée, cette semaine, vous allez réussir à, comment dire, à discerner hein, les choses. Mais ça va passer par une certaine identification de vos émotions, de ce que vous ressentez vraiment. Hein. Donc, pas facile les scorpions, mais écoutez, on arrive quand même vers la fin. On a quand même une belle issue. Moi, le 10 d'épée, pour moi, je le vois de cette façon. C'est que c'est la fin des souffrances. Hein. Donc, il y a un gros travail, hein, mais... peut-être justement accepter un peu d'aide, un peu de soutien, un peu une oreille qui écoute aussi, hein, parce que hein, ceux qui ont la faculté d'écouter, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Donc souvent on est obligé de payer pour qu'on nous écoute. Maintenant c'est la grande mode, c'est de payer pour que les gens nous écoutent. Mais là ça peut être un ami, ça peut être le fait de se confier à quelqu'un. Hein. En tout cas, si c'est marqué dans le tirage, c'est qu'il y a quelqu'un près de vous qui peut jouer ce rôle sans problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou de prendre l'initiative de vous faire aider. Donc, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les amis? La relation karmique, ah bah tiens donc, relation karmique, on parle de... Ouais, bah forcément, tout ce qui est relation karmique, parle d'épreuves, hein, parle justement d'un karma réglé. Alors oui, c'est des relations qui font grandir, c'est des relations qui font beaucoup évoluer, hein, évidemment, mais on passe aussi par du chaos. On passe par, comment dire, des moments très intenses, que ce soit en termes de passion ou en termes de destruction. Donc tout ce qui est karmique, voilà... sont des leçons de vie à vie, j'ai envie de dire. Donc bah voilà les amis, hein. Donc là vous êtes vraiment dans une énergie avec le roi d'épée où on arrive à apporter un regard clair et objectif sur quelque chose, hein, très clairement, et d'identifier ce qu'on ressent vraiment hein, et de l'assumer. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre en dos? Ben voilà, et compréhension nouvelle. Donc ça peut être justement par rapport à cette relation karmique. On parle de leçons, d'une nouvelle clé hein, qui arrive à vous sur cette semaine. Eh ben, les amis,
Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause. Voilà. Et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Parce que je vous disais, hein, le roi d'épée, il est plutôt froid, il est clac, il est très tranchant. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, gérer la cause de tes émotions de manière constructive. Voilà, en quoi ça va, vous allez pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Voilà. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, ascendant et lunaire, pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît, évidemment. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, les amis. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.